Pour cette nouvelle interview, avec le poteau Gissard, nous avons rencontré Johan, l'auteur de Silence. Mais chut, on vous a rien dit. Dans un premier temps, la question un peu bateau, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Je suis Johan Vornière, ça fait 7-8 ans que je fais de la BD, 7 ans. J'ai fait une première BD chez Ankama, ensuite j'ai eu un petit moment où c'était plus compliqué. Et là maintenant j'arrive avec Silence chez Kana. Et voilà, je pense... Concernant tes tout premiers projets, est-ce que tu souhaiterais en dire un mot avant qu'on puisse développer sur celui qui arrive? On peut. J'ai fait un premier projet en auto-édition en 2015, qui s'appelle Sois heureux, meurs en essayant, qui était une BD plus qui s'inspire des codes de la BD blog, on va dire. Ensuite, en 2017, est sorti Gilet Sherlock avec Jim Bishop chez Ankama, qui était une BD jeunesse d'aventure avec un dessin un peu plus cartoon, en couleur. Et après, j'ai fait une série en 3 tomes qui était en gros un remake de Sois heureux ou meurs en essayant, mais en version manga, qui malheureusement n'est pas sorti. Et nous voilà aujourd'hui pour Silence. Une chose qu'on a pu tous remarquer, c'est que ce soit dans tes projets passés ou le projet d'aujourd'hui, il y avait vraiment un style qui était toujours très marqué, très ancré et qui allait vraiment au fond des choses. Par rapport à tout ça, on va revenir rapidement sur les méthodes de travail, savoir un peu combien de temps te prenait du coup un tome, par exemple dans ce cas-là, le tome de Silence. Le tome 1, parce que là actuellement je suis sur le tome 3, donc je peux vous dire à peu près. Le tome 1 m'a pris 9 mois, le tome 2 comme j'étais lancé il m'a pris 6 mois. Et le tome 3 va me prendre un peu plus peut-être même un an quoi. À ce sujet, à l'heure actuelle, Silence, dans ton esprit, est prévu en combien de volumes? Dans mon esprit, officiellement en 4 tomes. Après si ça marche, on est parti pour une grande aventure quoi. On parle d'une grande aventure, donc on a les 4 tomes comme tu dis, ça clôture un arc. Moi c'est ce que je veux faire. Okay. Donc le tome 4, je vais attendre de voir si la série continue pour l'écrire. J'ai déjà 2 pistes de si c'est la fin de l'histoire ou si c'est la fin de l'arc. Parce que j'écrirai pas la fin pareil forcément. Mais ouais, j'ai pas envie que si on est que 4 tomes, soit sur une fin qui soit pas une fin quoi. J'ai envie que ce soit une vraie fin. Donc parle-nous de l'œuvre, la jeunesse de l'œuvre, comment ça t'est venu? Alors, la toute première idée, c'était en 2015. J'avais envie de faire une BD, qui était plus proche du comics d'ailleurs, qui était, on va dire, dans la neige, donc même univers graphique, on va dire, dans la neige, avec des monstres. Et j'avais pas envie de faire des bulles. Du coup, je voulais faire une BD muette. Donc là, c'est la toute première idée, on est très loin de Silence. Et en 2019, il y a le concours Tezuka, les 100 ans, pour lequel je me suis dit, je pourrais peut-être retravailler cette idée-là, la neige, les monstres, le silence, etc. Et donc la première ébauche de Silence, elle date de 2019 pour ce concours Tezuka, quoi, que j'ai après rebossé pour proposer ça aux maisons d'édition en France. Et ce concours alors, tu l'as gagné, tu l'as perdu? Malheureusement non, hein. C'était un échec. Mais ça m'a beaucoup appris sur notamment les codes du manga, sur qu'est-ce que je devais accentuer dans mon travail, qu'est-ce que je devais abandonner même. Comme je bossais sur un manga aussi avant, c'était dans un style plus intimiste, pas du tout action, etc. Les codes du shonen, même si j'en avais lu beaucoup, je les maîtrisais pas. Du coup, dans le one shot, on voit qu'il y a quelques trucs qui sont pas maîtrisés que j'ai pu retravailler après pour le projet Silence, quoi. Concernant ce fameux one shot, qui est du coup, on va dire, l'ébauche de ce qui est devenu Silence aujourd'hui, est-ce que le fait de pouvoir en fait le consulter aujourd'hui pourrait nous apporter des éléments de réponse ou des petites informations supplémentaires? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste c'est un petit truc en plus, mais en vrai ça donne pas plus d'infos. C'est complètement retravaillé, les monstres sont pas pareils, même les personnages n'ont pas les mêmes noms, le héros n'a pas le même nom. Donc non, c'était vraiment une première approche de l'univers qu'après j'ai retravaillé, j'ai poli, on va dire. Donc si on le lit pas, on manque rien. Si on le lit, c'est toujours marrant de voir d'où viennent les premières histoires, comme Naruto quand on lit
Le premier one shot, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout, non. Le mec était biker, il se transforme en renard. Enfin, bref, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est un peu pareil, quoi. Il y a beaucoup de dessinateurs qui se focalisent que sur le numérique. Toi, tu dessines plus tradi, plus numérique? Alors, ma première BD, je l'ai fait en tradi, en indé. Après, la deuxième, je l'ai fait en numérique. Après, la première série manga que j'ai fait, je l'ai fait en tradi. Et là, je fais tout en numérique. En fait, ouais, il n'y a que quelques pages que j'ai fait en tradi, des illus de chapitres, on va dire. Mais sinon, ouais, c'est numérique, ça me permet d'être plus rigoureux dans le dessin, de revenir plus facilement dessus. Et voilà. Donc ouais, tout le numérique. Est-ce qu'à l'heure actuelle, en fait, tu œuvres seul sur ce manga ou est-ce que tu es aidé par des assistants ou d'autres personnes qui t'aident à intervenir? Non, tout seul. Les personnes qui m'aident, j'ai quelques bêta-lecteurs, on va dire. J'en ai 2-3. Mais après, tout se passe entre moi et les éditeurs, quoi. Est-ce que tu as une petite anecdote sympa à nous raconter? J'aime bien le faire comique sur ta page. J'en avais quelques-unes. Je sais plus. Si, j'avais un truc par rapport à la langue des signes. Au tout début, dans ma tête, je me suis dit, à partir du moment où je vais mettre la langue des signes, ça peut être un truc cool. Et dans ma tête, c'est parce que je pensais à quand j'étais au collège et que Naruto était sorti et qu'on essayait tous de faire les signes de Naruto avec les mains. Je me suis dit, mais putain, ce serait trop bien que en lisant Silence, il y ait des gamins qui se mettent à apprendre la langue des signes et à signer comme nous on apprenait tous les signes dans Naruto. Je vois pas pourquoi on pourrait pas apprendre à cet âge-là la langue des signes. Et donc à chaque fois que je les vois signer comme ça, je pense à Naruto. Voilà, Donc du coup, est-ce qu'il y a eu des inspirations particulières au-delà de Naruto pour l'histoire de la langue des signes qui t'ont inspiré lors de la réalisation de Silence ou lors de sa création? Alors inspiration, c'est peut-être un bien grand mot, mais le travail de Shigeru Mizuki m'a pas mal intéressé dans le sens où il a pas mal ramené les yokai, donc le folklore japonais dans le quotidien des Japonais qui commençaient à le délaisser parce qu'il fallait travailler et donc tout ce qui était imaginaire et tout, il le laissait un peu de côté. Et donc dans cette idée de ramener un peu le folklore et le folklore français dans Silence, ce qu'a fait Shigeru Mizuki m'a pas mal intéressé, ouais. Mais en termes d'histoire, forcément, un lecteur qui va aimer Shigeru Mizuki se retrouvera peut-être pas sur Silence et vice versa, quoi. C'est pas. Au sein même de ton œuvre Silence, on démarre sur un petit village, une petite ville où sont les persos principaux. Et on a encore du mal à savoir si c'est un phénomène qui est un peu mondial ou si l'univers de ton œuvre est vraiment étendu. Ouais. Et ce qui peut bien se passer ailleurs. J'imagine que c'est quelque chose qui va venir. Je sais pas si ouais, c'est un truc sur lequel j'ai essayé d'être attentif. Même sur la temporalité, on ne sait pas trop à quelle période ça se passe, etc. Donc c'est un truc, je me dis, bon, pour l'instant, moi je sais quand ça se passe, etc. Mais j'ai pas envie de donner toutes les clés maintenant pour pouvoir s'amuser sur le long terme, etc. Autour de ces nuages, autour de qui a réussi à vivre où, etc. Et depuis combien de temps ça dure, à quelle époque on est, etc. quoi. Tout à l'heure, tu nous as parlé que tu as sorti une BD chez Ankama. Du coup, tu leur as pas proposé ton manga? Si. Et donc c'est toi qui as fini par choisir Kana? Ouais, parce que j'avais déjà bossé avec Ankama, donc je me suis dit autant tester quelque chose de nouveau. Et Kana m'ont vraiment bien reçu. Ankama, je connaissais déjà et tout. Mais ouais, Kana, ils ont vraiment... je me sentais important, quoi. Quand je leur ai envoyé le dossier et tout, je me suis dit, ah, ça fait plaisir, etc. Donc je me suis dit autant tenter quelque chose de nouveau. Et en plus, il y avait un truc, Timothée, donc mon éditeur, il y avait quelque chose de très carré dans sa méthode. Tout le monde parle de Timothée. Donc voilà. Tout le monde parle de Timothée, donc ça dit, il faut vraiment travailler bien. Timothée, je pense qu'il apporte vraiment quelque chose à Kana, effectivement. Ouais. Quand on lit ton œuvre Silence, on a vraiment le sentiment qu'elle est déjà presque prête à pouvoir être adaptée, donc notamment en animé ou autre. Quand on regarde un peu les couvertures, les personnages, on arrive bien à visualiser ou à se projeter dans cet état-là. Est-ce que c'est toi quelque chose auquel tu as pensé ou est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais peut-être voir venir un jour? Je pense qu'il n'y a personne qui dirait que ça l'intéresse pas, quoi. C'est vrai qu'il y a d'autres trucs qui me font plus envie, mais l'animé c'est un truc qui est forcément... quand on vit avec la culture du manga qui vient du Japon, l'adaptation c'est forcément un truc qui trotte dans la tête.
Moi, je sais pas si ça peut être adaptable. Pareil, faire un dessin animé en France, c'est compliqué aujourd'hui. Mais si ça se fait, je dirais pas non, quoi. Forcément, c'est un truc, ça reste positif même pour l'œuvre en soi. C'est toujours bon à prendre, quoi. Donc, tu disais qu'il y avait d'autres choses qui te trottaient en tête. Ah, je peux pas trop en parler. On sait jamais si ça se fait. Il y a encore plein de choses à découvrir alors. J'espère. C'est ça. Alors, une question qu'on pose à tout le monde. Si tu étais un animal, tu serais Oula. quoi? Qu'est-ce que je serais? Attends, parce que moi j'ai toujours eu du mal avec ce truc-là. C'est qu'est-ce que je serais, qu'est-ce que je pense que je serais, qu'est-ce que j'aimerais être. Ce que t'aimerais être. Ce que j'aimerais être, ok. Je pense. Je sais pas. J'aime bien les toucans. J'aime bien leur design. Ils vivent au chaud. On les emmerde pas trop. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Après, enfin, au-delà du projet Silence, est-ce qu'il y avait eu d'autres œuvres sur lesquelles tu avais commencé à travailler ou à réfléchir et que finalement tu as décidé de partir sur celui-ci, mais qui reste peut-être à développer dans le futur? Ah oui, non, c'est un peu le problème de, je pense, plein d'auteurs, c'est que, en fait, quand on commence à écrire, on a envie d'écrire plein de trucs. Et donc oui, il y a plein d'autres projets qui me font envie. Je me focalise sur Silence, mais à long terme, j'aimerais bien pouvoir écrire pour d'autres auteurs. Mais oui, il y en a d'autres qui sont en attente, quoi. Est-ce que tu préfères écrire ou dessiner? Écrire. L'étape à partir du storyboard, enfin après le storyboard, c'est une étape qui commence à être douloureuse, où c'est très énergivore, alors que l'écriture, le storyboard, c'est tout le temps du plaisir, quoi. Donc non, ouais, l'écriture, le storyboard, c'est... Est-ce qu'on pourrait en conclure que dans le futur, tu aimerais être le scénariste et d'avoir un dessinateur qui pourrait éventuellement ouais. tes histoires? Ouais, dans l'absolu, ouais. J'aimerais toujours avoir ma série où je peux dessiner, parce que quand même, c'est quand même agréable. Mais oui, dans l'idéal, je préfère écrire pour d'autres que dessiner pour d'autres, ouais. Mot de la fin qu'on souhaiterait te laisser. Je te laisse libre. Parfait. Merci à toi, Johan, pour cette interview. Merci. C'était un plaisir pour nous tous d'en savoir plus sur Silence et on se dit à octobre, C'est ça, le 6 octobre. le 6 octobre. 6 octobre, on sera tous là. Ça fait plaisir. Ouais.